de la visite d'État du président burundais Évariste Ndayishimiye qui va boucler sa visite d'État aujourd'hui à Kinshasa, comme annoncé hier par une conférence de presse. À mes côtés, Giscard Koussema, Wivin Diaté et Thérèse Kola, nous allons vous faire vivre les derniers moments de la visite présidentielle, la visite d'État du président burundais Évariste Ndayishimiye. Giscard Koussema, quelle est la suite des événements en cet instant? Merci beaucoup Robert Ndaye. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le mardi 23 juin 2026 sur les hauteurs de Binza, à la cité de l'Union africaine. Robert vous l'a dit, nous sommes au deuxième jour de la visite d'État du président Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine. Il est ici dans le cadre d'une visite d'État qu'il a entamée hier et comme nous vous l'avions annoncé aujourd'hui, l'hôte de marque du président Félix Tshisekedi a commencé sa journée par une importante réunion. En sa qualité de président de l'Union africaine, il a co-présidé aux côtés de son homologue congolais une réunion sur la task force de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Vous allez voir une vingtaine de personnalités participer à cette importante réunion. Nous reviendrons d'ici quelques instants sur les images de cette rencontre en présence de deux chefs d'État. Il y a le directeur général de CDC Africa qui a fait le déplacement à la dernière minute pour participer à cette importante réunion. Ici, au plan local, Madame la Première ministre, Judith Suminwa, et une bonne partie des membres du gouvernement ont participé à cette importante réunion. Par exemple, le vice-premier ministre et ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Guy Kabombo Mwadianvita, le ministre d'État aux Affaires sociales, Eve Bazaïba, le ministre des Finances africaine. Vous avez eu une rencontre en tête-à-tête avec votre homologue de la RDC et vous venez de sortir d'une réunion de la task force des ripostes contre Ebola. Pouvez-vous faire le point au terme de votre séjour d'État en République démocratique du Congo? Merci. Ça, c'est Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chers frères. Ça, c'est Mesdames, Messieurs les membres de ma délégation et de la délégation congolaise. À l'issue de ma visite d'État en République démocratique du Congo, je tiens à exprimer ma profonde gratitude au peuple et aux autorités congolaises pour l'accueil chaleureux et fraternel qui a été réservé à moi et à ma délégation. Cette visite m'a permis de renforcer les liens historiques et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre nos deux nations. On a parlé de beaucoup de choses, notamment le renforcement de nos relations bilatérales. Avec mon frère, nous avons chaleureusement renouvelé notre engagement à renforcer la coopération dans tous les domaines, qu'il s'agisse de politique, des domaines de diplomatie, de sécurité, d'économie, de culture, d'humanitaire ou de social. Nous avons également décidé de relancer avec enthousiasme les mécanismes bilatéraux de concertation afin d'injecter une nouvelle dynamique positive dans les relations entre le Burundi et la RDC. On a aussi parlé de l'organisation de la grande commission mixte permanente de coopération. Nous nous sommes mis d'accord sur la prochaine session de la commission mixte qui aura lieu à Bujumbura. Nous sommes déterminés alors à travailler ensemble pour accélérer la mise en œuvre des engagements existants et explorer de nouvelles opportunités de projets de coopération. Il y a un point très important sur lequel nous avons traité, c'est
la paix et la sécurité à l'est de la RDC. Nous avons procédé à l'évaluation approfondie de la situation sécuritaire dans l'est et j'ai exprimé mon soutien aux efforts diplomatiques, régionaux et internationaux visant à instaurer une paix durable et à garantir la stabilité dans la région des Grands Lacs. Le Burundi reste convaincu que la résolution durable des crises qui affectent l'est de la RDC passe nécessairement par une approche globale et intégrée visant à mettre fin au cycle récurrent de violence et à promouvoir le développement socio-économique des populations concernées. Face aux menaces qui représentent les groupes terroristes étrangers et les forces négatives opérant à l'est de la RDC, le Burundi estime nécessaire de poursuivre et de renforcer la mutualisation des efforts entre les États de la région. Le Burundi soutient toutes les initiatives visant à rétablir la paix durable à la République démocratique du Congo, notamment le processus de Washington, le processus de Doha, ainsi aussi que les efforts de l'Union africaine à travers l'action du médiateur de l'Union africaine pour la paix en RDC, appuyé par le panel des anciens chefs d'État africains. J'ai réaffirmé mon engagement personnel dans la médiation africaine, notamment par le biais d'un mécanisme de suivi des processus en cours. Aussi, j'ai eu l'occasion de m'engager à toujours soutenir les institutions de la RDC dans ce travail important de ramener la paix. Ce travail qui demande aussi que les institutions soient stables. Ici, j'ai appelé, je conseille même tous les Congolais à rester unis. Il faut avoir confiance que vous avez un ennemi commun. Quand vous avez un ennemi commun, pour le combattre, il faut une unité. Sûrement qu'il peut y avoir des difficultés dans toutes les sociétés, on n'est pas au paradis, mais il faut surpasser tout cela. Et j'ai remercié beaucoup mon frère, le président Félix, qui a les bras ouverts envers le dialogue. Et moi, j'ai soutenu cette initiative de toujours avoir les bras ouverts à tout le peuple congolais. Et donc, je serai toujours disposé à soutenir toute initiative visant à maintenir l'unité et la cohésion dans la société, mais en insistant toujours sur la stabilité interne et l'unité entre tous les Congolais, quelles que soient les différences. Aussi, comme vous venez de le voir, nous venons de nous réunir autour d'un sujet important. C'est l'épidémie d'Ebola qui nous a réunis pour être informés par l'équipe de riposte. Nous encourageons cette équipe, mais aussi j'exprime ma solidarité avec la République démocratique du Congo, le peuple congolais. Cette maladie, il ne faut pas la traiter sans avoir confiance à la science. L'exemple que je donne, c'est le Burundi n'a pas fermé les frontières, mais le Burundi n'a jamais été affecté parce que nous devons prendre des mesures de préparation, de prévention et en collaboration avec les organes de l'État de la République démocratique du Congo, nous essayons toujours de maîtriser. C'est pour cela que je voudrais saisir cette occasion aussi à appeler tous les États, surtout africains, d'être solidaires et aussi au monde entier d'être solidaires, plutôt de nous enfermer. Il faut être solidaires et gérer ensemble cette épidémie qui n'est pas une épidémie qui peut faire peur comme Covid-19. Donc j'appelle
tous les États à ne pas fermer les frontières, mais plutôt à être solidaires en traitant cette maladie ensemble. Sur les questions de l'intégration économique régionale, on a discuté aussi sur comment nous devons renforcer l'intégration régionale. Et je me suis réjoui d'entendre que mon frère voudrait proposer la tenue de la Troïka, de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, pour ensemble étudier comment ramener la stabilité dans notre région. Sur les questions des réfugiés, moi je considère que les réfugiés congolais qui sont au Burundi ne peuvent pas être considérés comme des réfugiés, ce sont des déplacés, parce que ce sont des personnes qui ont fui l'attaque de l'ennemi et toujours ils sont aux aguets pour retourner. Ils n'ont pas fui le pays, ils ont fui la guerre. C'est pour cela que le Burundi a mobilisé tous les acteurs humanitaires, les associations et d'autres organisations privées pour aussi contribuer à assister ces déplacés congolais qui sont au Burundi. Aussi, je profite de cette occasion à inviter aussi les acteurs privés, les associations, les opérateurs économiques à toujours penser à l'assistance de nos frères qui sont dans des cas des réfugiés. Enfin, je voudrais terminer en réitérant mon appel pour la paix, la stabilité durable dans notre région. Le Burundi reste toujours aux côtés des Congolais et nous espérons que la paix reviendra pour nous engager dans des activités de développement socio-économique. Ensemble, tout est possible. Ensemble, les Burundais et les Congolais, nous allons gagner le pari et nos pays seront des pays stables. Merci beaucoup. Merci. Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Vous avez accueilli votre homologue Évariste Ndayishimiye pour une visite d'État de 48 heures en République démocratique du Congo. À cet effet, vous avez déployé une intense activité. Pouvez-vous faire le point au terme de son séjour en RDC? Monsieur le Président. Monsieur le Président, mon cher frère, j'ai été particulièrement heureux de vous accueillir pendant ces 2 jours ici à Kinshasa, ainsi que la première dame du Burundi, Madame Angeline Ndayishimiye, et toute votre délégation. Mesdames et messieurs de la presse, la présence du président Ndayishimiye en République démocratique du Congo à l'occasion de cette visite d'État témoigne de l'excellence des relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui unissent nos 2 pays et nos 2 peuples. La République démocratique du Congo et la République du Burundi partagent bien plus qu'une frontière. Nous partageons une histoire, une géographie, des liens humains, des intérêts communs et surtout une même aspiration à faire de la région des Grands Lacs un espace de paix, de stabilité, de développement et de prospérité partagée. Au cours des différents échanges que nous avons eus, nous avons procédé à un examen approfondi de l'état de nos relations bilatérales ainsi que des principaux défis et opportunités auxquels nos 2 pays, notre sous-région et notre continent sont confrontés. Nos échanges ont été francs, sincères, fraternels, constructifs et empreints d'une convergence de vues sur l'essentiel,
la nécessité de consolider la paix, de renforcer la sécurité, d'intensifier la coopération économique et de bâtir avec responsabilité un avenir commun pour nos peuples. Nous avons réaffirmé notre volonté commune de donner une impulsion nouvelle à la coopération entre la République démocratique du Congo et la République du Burundi, notamment dans les domaines politiques, diplomatiques, sécuritaires, économiques, culturels, humanitaires et sociaux. À cet égard, nous avons convenu de tenir au mois de septembre prochain à Bujumbura la commission mixte permanente de coopération entre nos deux pays. Cette session devra permettre d'approfondir davantage notre coopération économique et commerciale, notamment par la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel adapté, incluant la création d'une chambre de commerce conjointe. Nous avons également exprimé notre volonté commune d'élargir les bénéfices de cette coopération à l'ensemble des territoires de nos deux pays, au-delà des seules zones frontalières, afin de favoriser une intégration économique plus large, plus équilibrée et plus inclusive. Cette commission devra permettre à nos deux gouvernements d'accélérer la mise en œuvre des engagements déjà pris, d'identifier de nouveaux projets structurants et de faire de notre coopération un levier concret au service de nos populations. S'agissant de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, nous avons longuement échangé sur les efforts en cours en vue de restaurer durablement la paix, la sécurité, la stabilité et l'autorité de l'État dans les zones affectées. J'ai réaffirmé devant mon frère, le président Ndayishimiye, l'engagement constant de la République démocratique du Congo en faveur d'une paix juste, durable et vérifiable. Notre pays demeure pleinement engagé dans les initiatives diplomatiques en cours, notamment les processus de Washington et de Doha, ainsi que la médiation africaine dans le respect de notre souveraineté, de notre intégrité territoriale et des principes du droit international. Nous avons également échangé sur le rôle des mécanismes régionaux dans la consolidation de la paix et de la stabilité dans la région des Grands Lacs. À cet égard, nous avons confirmé la tenue au mois de septembre prochain de la réunion de la Troïka de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL en sigle. Cette rencontre constituera une étape importante pour renforcer la concertation politique régionale, assurer le suivi des échanges en cours et soutenir les efforts collectifs en faveur de la paix, de la sécurité et de la coopération dans notre région. Nous partageons la conviction qu'il est crucial de poursuivre la mise en œuvre effective des engagements déjà souscrits. Les populations de l'Est de la République démocratique du Congo, durement éprouvées par des années de violence, attendent plus que jamais des résultats concrets, mesurables et vérifiables. Elles attendent le silence des armes. Elles attendent le retour de la sécurité. Elles attendent la restauration de l'autorité de l'État. Elles attendent la justice, la dignité et la possibilité de reconstruire leur vie sur leur propre terre. C'est pourquoi la République démocratique du Congo continuera de défendre avec fermeté et responsabilité sa souveraineté nationale, tout en restant disponible pour toutes les initiatives sincères, susceptibles de conduire à une paix durable dans la région des Grands Lacs. Nous avons également échangé sur les initiatives régionales destinées à renforcer la paix, la sécurité collective et l'intégration économique dans notre sous-région. Notre conviction commune est que la paix et le développement doivent avancer ensemble. Il ne peut y avoir de stabilité durable sans perspective économique, sans infrastructures, sans échanges commerciaux, sans emploi pour les jeunes, sans connectivité régionale et sans coopération avec les États voisins.
À cet égard, nous avons souligné l'importance des projets structurants capables de rapprocher davantage nos économies, de faciliter la circulation légale des personnes et des biens, de renforcer les corridors commerciaux, de développer les infrastructures transfrontalières et d'améliorer concrètement les conditions de vie de nos populations. Il est important et utile de mentionner que sans la restauration réelle d'une sécurité totale à l'est du pays, les efforts de développement demeurent vains. Nous avons également abordé la question des réfugiés ou des déplacés, qui demeure une préoccupation humanitaire majeure pour nos deux pays. Je voudrais saluer les résultats récents de la récente réunion de la commission tripartite entre la République démocratique du Congo, la République du Burundi et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés tenu à Kinshasa. Cette réunion a permis de réaffirmer notre engagement commun en faveur de solutions durables, fondées sur le retour volontaire, sûr, digne et organisé des déplacés, ainsi que sur leur réintégration durable dans leur communauté d'origine. Au nom du peuple congolais, je tiens à exprimer ma profonde gratitude au peuple et au gouvernement burundais pour l'accueil, la solidarité et l'hospitalité dont bénéficient depuis plusieurs années nos compatriotes réfugiés au Burundi. Ce geste honore le Burundi. Il honore aussi l'idéal africain de fraternité et de responsabilité partagée, de solidarité aussi dans l'épreuve. Je veux également rappeler que la République démocratique du Congo accueille elle aussi des ressortissants burundais sur son territoire dans le même esprit d'humanité, de respect et de coopération. Nous continuerons donc, avec l'appui du HCR et de nos partenaires, à travailler ensemble pour que les retours se fassent dans des conditions de sécurité, de dignité et de durabilité, en tenant compte des réalités humanitaires, sociales et économiques des zones de retour. Nous avons également abordé les défis sanitaires auxquels notre région est confrontée, en particulier l'épidémie de la maladie à virus Ebola, causée par la souche Bundibugyo, qui affecte actuellement certaines provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. J'ai partagé avec mon frère, le président Évariste Ndayishimiye, les efforts importants déployés par notre pays pour contenir cette épidémie grâce à la mobilisation des autorités sanitaires, des communautés locales et de nos partenaires nationaux, échange rapide d'informations. À cet égard, la réunion tenue ce jour avec la Task Force nationale de lutte contre Ebola a permis de présenter à mon frère, son Excellence, Monsieur le Président Évariste Ndayishimiye, et un état des lieux complet à date de la situation épidémiologique ainsi que des mesures de riposte engagées par notre pays. Nous avons réaffirmé les défis sanitaires auxquels l'Afrique est confrontée. Nous avons réaffirmé que les défis sanitaires auxquels l'Afrique est confrontée appellent une solidarité accrue entre les États, une coopération régionale renforcée et une mobilisation continue des mécanismes continentaux de prévention, d'alerte et de réponse aux urgences sanitaires. La protection de la santé de nos populations demeure un impératif collectif et un pilier essentiel de la stabilité et du développement durable de notre continent. Je voudrais aussi par la même occasion annoncer ici ma descente très prochaine dans la province de l'Ituri, justement, donc sur les lieux même de l'épidémie, pour faire le suivi personnellement. Mon engagement est total, vous pouvez donc, comme vous pouvez l'imaginer. La République démocratique du Congo demeure convaincue
que la sécurité sanitaire constitue aujourd'hui un élément essentiel de la stabilité, de la résilience et du développement durable de notre continent. Nos discussions ont également porté sur des perspectives de coopération dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, des ressources minérales, de l'agriculture, de la formation, de l'éducation, de la culture et de la jeunesse. Nous avons convenu que la coopération entre nos deux pays doit davantage se traduire par des projets concrets, visibles et utiles. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le président Évariste Ndayishimiye m'a également fait part de ses priorités pour notre continent. Nous avons réaffirmé ensemble notre attachement commun aux solutions africaines, aux problèmes africains, à ce principe-là donc, dans le respect de la souveraineté des États, de l'intégrité territoriale, de la non-ingérence, du bon voisinage et des principes consacrés à la Charte des Nations Unies et à l'acte constitutif de l'Union africaine. L'Afrique traverse une période charnière. Notre continent doit faire face à des défis sécuritaires complexes, à des crises humanitaires persistantes, aux effets du changement climatique, aux pressions économiques mondiales, mais aussi aux attentes immenses de notre jeunesse. Face à ces défis, l'Afrique doit parler avec davantage de cohérence, agir avec davantage de solidarité et défendre avec davantage de fermeté ses intérêts stratégiques. Dans cet esprit, j'ai eu l'honneur d'inviter mon frère, le président Évariste Ndayishimiye, à prendre part à la réunion de haut niveau que je présiderai très prochainement au Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'occasion évidemment de la présidence de ce Conseil par la République démocratique du Congo, au mois de juillet donc, et qui portera sur les liens entre les ressources naturelles, la paix, la sécurité et le développement durable. Cette thématique est essentielle pour notre pays, pour la région des Grands Lacs et pour l'ensemble du continent africain. Nos ressources naturelles doivent cesser d'être un facteur de convoitise, de prédation, d'instabilité et de conflit. Elles doivent devenir un levier de paix, de développement, de souveraineté économique, de transformation industrielle et de prospérité partagée. Je suis convaincu que la contribution du président Ndayishimiye, en sa qualité de président de la République du Burundi et de président en exercice de l'Union africaine, enrichira utilement cette réflexion au service de notre continent. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier pour la qualité de nos échanges, pour votre engagement personnel en faveur de la paix, ainsi que pour votre attachement constant au renforcement des relations entre la République démocratique du Congo et la République du Burundi. La République démocratique du Congo demeure résolument engagée à travailler avec la République du Burundi pour bâtir une région des Grands Lacs pacifique, stable, intégrée, prospère et tournée vers l'avenir. Je vous remercie. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci. En exercice de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye et le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La grande annonce, c'est la descente du président dans la province de l'Ituri pour suivre personnellement l'évolution de la maladie à virus Ebola jusqu'à Kousséma. En plus de cette annonce, il y a cette convergence des vues entre les deux chefs d'État. Le président Évariste Ndayishimiye, qui s'est exprimé en premier, a dit qu'il
que cette rencontre procède au renforcement des relations bilatérales. Il a renouvelé son engagement politique, social et humanitaire envers la République démocratique du Congo. Il a confirmé, comme l'a fait aussi le président Félix Tshisekedi, la relance du mécanisme de concertation, et les deux chefs d'État ont annoncé la tenue prochaine de la réunion mixte à Bujumbura, après celle de Kinshasa il y a quelques mois. Les deux chefs d'État ont parlé également de l'organisation de la réunion de la Troïka, toujours au mois de septembre. Et un autre point important, c'est celui relatif sur la paix et la sécurité. Les deux chefs d'État ont procédé à une évaluation approfondie et le président Ndayishimiye a exprimé tout son soutien aux efforts diplomatiques dans la sous-région. Il reste convaincu que la résolution passe par une approche globale et intégrée. Fin de citation. Alors, face aux menaces des troupes terroristes, les Burundis estiment nécessaire de poursuivre la mutualisation des efforts dans la sous-région. En clair, il veut dire que les forces armées burundaises restent engagées aux côtés d'eux et FARDC. Il a soutenu également tout le processus de médiation. Alors, en ce qui concerne la maladie à virus Ebola, l'hôte de marque vient de dire qu'il exprime toute sa solidarité à l'endroit de la République démocratique du Congo. C'est une maladie qu'il ne faut pas traiter sans faire confiance à la science. Et il a lancé un appel au monde entier et à l'Afrique de ne pas fermer les barrières à la République démocratique du Congo. Il a renouvelé cet appel. Il a donné même l'exemple de son pays qui n'a pas fermé ses frontières, mais qui a développé un mécanisme de protection. Au sujet des réfugiés, lui préfère ne pas parler de réfugiés parce que ces Congolais n'ont pas fui leur pays, mais seulement ils ont fui la guerre. Le président Félix Tshisekedi, lui, est également revenu avec les mêmes mots. Il a réaffirmé la volonté commune dans plusieurs domaines, dans les domaines de la diplomatie, de la sécurité, de l'économie et dans les secteurs humanitaires. Il a donné la date de la commission mixte. Comme on l'a dit, c'est au mois de septembre. Sur la situation sécuritaire, c'est le même engagement entre les deux chefs d'État. Il a parlé aussi de la Troïka. Voilà ce que nous pouvons faire. Et puisque nous sommes encore ici, parmi les personnalités qui ont participé à cette réunion de ce matin, figure Dr Jean Kaseya. Il est président de CDC Africa. Il a fait les déplacements à la dernière minute pour pouvoir justement participer à cette importante réunion. Docteur Jean Kaseya, bonjour et bienvenue encore une fois à Kinshasa, votre pays, votre ville. Merci beaucoup et j'ai été heureux d'être là et de participer à cette réunion de haut niveau. Alors, vous avez fait l'évaluation de la situation. Vous qui coordonnez les actions au niveau africain, la population veut savoir, est-ce qu'il y a lieu d'espérer? Oui, il y a lieu d'espérer puisque d'abord il y a un engagement politique de très haut niveau. Et comme le président l'a dit aujourd'hui, il compte faire une descente en Ituri. On ne peut pas avoir un engagement aussi fort que ça. Deuxièmement, il y a le financement que le gouvernement donne qui couvre déjà 20% de la réponse. Troisièmement, il y a le côté technique. On voit le ministre avec un professeur Mouyembe et tous les dispositifs en place. C'est vrai qu'aujourd'hui, les grands challenges, c'est au niveau humanitaire puisque nous avons une grande population qui se trouve dans des camps, qui n'a pas accès à des soins appropriés. Il y a aussi un problème qui est au niveau des prises en charge des cas. Mais je pense qu'il y a lieu d'espérer, surtout si les moyens sont mis à la disposition des équipes pour répondre à cela. Ok, merci beaucoup, Dr Jean Kaseya. Nous allons prendre dans l'entretemps Dr Jean-Jacques Mouyembe, qui n'est plus à présenter. Docteur, vous avez fait une présentation certainement devant le président de l'Union africaine qui est impliqué dans cette riposte. Et le message qu'il vient de livrer aujourd'hui, il appelle le monde entier à ouvrir les frontières à la République démocratique du Congo. Il a donné l'exemple de son propre pays. Vous, en tant que spécialiste, quel commentaire vous faites de ce message lancé par le président en exercice de l'Union africaine? Je pense que le président Ndayishimiye n'a fait qu'appliquer le règlement sanitaire international de l'OMS qui dit qu'en cas d'épidémie, on ne doit pas fermer les frontières. Au contraire, quand vous fermez les frontières, vous empêchez même l'aide
pour arriver à l'épicentre, n'est-ce pas, de l'épidémie, pour arriver dans le pays qui est touché. Et donc, nous devons ouvrir les frontières, être solidaires et se faire entendre entre nous pour que les choses marchent très bien. Je pense que c'est une bonne idée, c'est un message important pour tous les pays. Alors, par votre expérience de la gestion de 16 précédentes épidémies, dites-nous, qu'est-ce qui devrait faire au niveau de frontières lorsqu'elles restent ouvertes? Qu'est-ce qui devrait être fait pour assurer aussi tous les voisins de la RDC et tous ceux qui veulent fréquenter la République démocratique du Congo? Simplement organiser donc les check-up, n'est-ce pas, aux frontières. Et donc la maladie s'est traduite par de la fièvre, etc. Donc à la frontière, vous prenez la température du voyageur. Si la fièvre, quelque chose comme ça, on le retient. S'il n'a pas de fièvre, il passe. Donc c'est très facile à contrôler, simplement par la prise de température à la frontière. Merci beaucoup Robert Ndaye. Je vais passer le relais à Robert Ndaye qui va lui s'entretenir avec le ministre. Et d'ailleurs, le 2, vous revenez de Mongwalou, l'épicentre de cette épidémie. Robert, dites-nous, avec monsieur le ministre Roger Kamba, dites-nous, vous venez du terrain, mais c'est aussi catastrophique que le présente le média. Et oui, avant peut-être de répondre aussi à ça, le président annonce son départ pour Ituri. Est-ce que vous êtes satisfait pour la riposte que vous êtes en train de mener sur le terrain? D'abord, merci beaucoup pour la question. Je n'étais pas seul, j'étais avec Patrick Mouyaya sur le terrain. Donc, est-ce qu'on est satisfait? Oui, dans le sens où la riposte elle est maintenant bien installée. Nous avons effectivement une riposte, comme dit le représentant de l'OMS, une riposte très solide, très robuste sur le terrain et qui commence à donner des effets. Le premier effet qu'on voit, c'est la diminution du nombre de personnes qui arrivent tard. On voit maintenant qu'il y a de plus en plus de personnes qui arrivent très tôt aux soins, avant ce qu'on appelle nous là-bas la phase humide. La phase humide, c'est quand la personne a la diarrhée, a les vomissements et parfois même a des hémorragies. Et je dis parfois parce que ce n'est pas tout le temps qu'il y a des hémorragies. Et donc plus les gens viennent tôt, plus il y a des guéris. Je donne l'exemple de l'hôpital général de Bunia, où on nous dit qu'au début, il y avait à peu près 60% des personnes qui mouraient. Maintenant, on est autour de 13% des personnes qui meurent à l'hôpital, juste parce que les gens viennent tôt. Et donc, on voit que la sensibilisation commence à porter des fruits. On voit que la mobilisation communautaire commence à porter des fruits. On voit que le travail fait par les leaders communautaires. Nous sommes partis avec des députés. Nous sommes partis avec des députés nationaux, mais à ma deuxième descente, on avait déjà rencontré les députés locaux. Donc, vraiment, on sent que la riposte est de plus en plus solide sur le terrain. Ce que je peux dire, c'est qu'en termes de compte, nous avons installé plus de 516 lits en moins d'un mois. Nous avons installé plus de 9 laboratoires en moins d'un mois. Nous avons passé le nombre de tests de 20 par jour à 2000 par jour. Donc la riposte est en train de se mettre en place et on a des partenaires solides. On a l'OMS qui est très solide avec nous sur le terrain. On a Africa CDC qui est très solide avec nous sur le terrain. On a l'UNICEF, on a d'autres aussi. Et nous avons une mobilisation internationale qui se met aussi en mouvement de manière solide. Et d'ailleurs, c'est ce que le chef de l'État a demandé tout à l'heure dans la réunion que nous avons eue avec lui, que nous puissions cartographier toutes les aides pour que nous puissions voir effectivement qui a fait quoi, qui a donné quoi. Voilà, peut-être la population de l'Ituri qui vous suit en ce moment et qui attend l'arrivée du président de la République. Vous étiez avec le ministre Mouyaya. Est-ce que vous avez un message à leur dire? La population de l'Ituri nous a vus. Il y a 2 jours, nous étions avec elle. Nous répétons que c'est un engagement au plus haut point. Cette riposte est conduite par le chef de l'État lui-même, le président de la République. Et annoncer qu'il va descendre, ça montre encore qu'au-delà de nous, ces ministres, lui-même, il est au contrôle de la riposte. Merci. Je vais passer le micro à Giscard Koussema pour prendre le porte-parole du gouvernement qui revient de l'Ituri pour cette riposte.
J'annonce aussi que nous allons prendre le représentant des humanitaires, toutes ces institutions qui sont mobilisées autour du président de la République dans le cadre de cette riposte. Alors, monsieur le ministre Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, la riposte, c'est aussi l'information. L'un des fronts, c'est la désinformation. Aujourd'hui, on sent que certaines qui participent à cette campagne de désinformation ne se cachent plus, à l'instar de ce responsable rebelle qui s'affiche carrément et qui avoue simplement participer à cette désinformation. Votre réaction? Bon, écoutez, on n'est pas surpris parce que d'abord, non seulement qu'ils gouvernent par cri, mais ils n'ont rien d'autre que la sémence et la propagation de la mort. On ne va pas accorder beaucoup de crédit à ceux qui n'en ont aucun parce que justement, lorsque vous avez excellé dans les tueries, lorsque vous allez exceller dans les massacres et lorsque vous venez vous présenter en sauveur, personne ne vous croit. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose la plus importante, c'est l'engagement du président de la République et de tout le gouvernement. Depuis le premier jour de la survenance ou de la déclaration officielle de cette épidémie, nous sommes pleinement mobilisés aux côtés du ministre de la Santé qui dirige la riposte sur le terrain pour que nous puissions faire le combat contre l'infodémie, le combat contre la désinformation, mais aussi le combat contre les résistances communautaires. Vous savez, au début de cette épidémie, beaucoup pensaient que c'était pas, la maladie n'était pas réelle, beaucoup pensaient que c'était du poison. Mais aujourd'hui, grâce à la sensibilisation que nous avons mise en place, grâce aux efforts continus qui sont faits sur place par nos équipes, nous pensons que progressivement, la population a pris conscience. Et c'est ça, les game changers. Parce que si vous regardez les chiffres aujourd'hui, il y a plus de cas, ça veut dire qu'on fait plus de tests. Il y a moins de morts, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui se rendent à l'hôpital à temps. Et on a aujourd'hui au moins 100 guéris. C'est tout aussi illustratif justement de la stratégie de la riposte qui fonctionne. Et l'annonce du président de la République aujourd'hui à se rendre sur place, c'est la preuve justement que toute la nation est pleinement mobilisée en soutien à nos compatriotes qui sont éprouvés par cette épreuve pour qu'ensemble nous puissions en sortir et dans les meilleurs délais. C'est un exemple d'engagement, c'est un exemple de solidarité également qu'a exprimé aujourd'hui le président de la République. Il viendra à Mongwalou, il sera à Bunia. Et nous allons terminer avec le représentant des humanitaires. Je pense que le représentant de l'OMS, si je ne m'abuse, c'est encore Africa CDC, c'est vrai, docteur Jean Cassé a parlé. Vous êtes sur place ici. Juste un mot avant de terminer cette antenne avec Robert Ndaye. Alors, la chose que je voudrais dire ici, c'est qu'on est très content que le chef de l'État ait annoncé qu'il va visiter le terrain pour encourager ceux qui sont en train de lutter contre la maladie. Je pense que c'est un signal très fort. Un signal très fort qui montre qu'il a pris les choses en main. Et quand lui prend les choses en main, nous tous nous allons suivre et accélérer le progrès sur le terrain de sorte que nous puissions mettre fin à l'épidémie dans un bref délai. Merci beaucoup. Alors Robert Ndaye, on est en train d'aller vers la fin. Le président du Burundi vient de sortir de la cité de l'Union africaine. C'est également la fin de sa visite d'État ici en République démocratique du Congo. Vous avez animé ces directs avec nous depuis Zera aujourd'hui. Je pense que les bonnes choses ne pouvant plus durer, nous allons procéder à une descente. Merci à une descente. C'est pour vous dire que le président burundais Evariste Ndayishimiye vient de terminer ces 2 jours de visite d'État ici à Kinshasa avec cette conférence de presse animée conjointement entre le président Félix Tshisekedi, le grand monstre, la sécurité. Tous les 2 chefs d'État mobilisent leurs efforts pour la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Mais aussi la grande annonce aussi, c'est que l'Union africaine est très engagée pour la riposte contre la maladie à virus Ebola. Et la sécurité était au centre de 2 communications de 2 chefs d'État pour la mutualisation des efforts pour que la paix, alors la paix définitive, puisse rentrer à l'est de la RDC. Thérèse, nyonso esili sikoyo nini okolobela ba oyo balanda biso tokangi bisaka pona mokolo malelo bandeko batali ya RTNC uto mokolo malobi RDC eyambaki mopaya walokumu to mokamba ekolo ya Burundi Evariste Ndayishimiye pe molongani waye bango bayaki po ya ko yanala libiangi e bapesaki bango na Félix Tshisekedi Tshilombo to mokamba ekolo Congo démocratique bongo balobeli nini ya tina
kimia bokengi bokolongono bwanzoto pe lisusu boyokani na misala miike kasi bokoyeba ete Union africaine sanga bikolo bi Afrika bitelemi po akobunisa bokono bwa Ebola ezali kotungisa ekolo Congo démocratique na bokasi bonso bango baliki ete botombwami bokolongono bwanzoto elamu pe kimia ekoyingela solo ekolo Congo démocratique sombele suka bisanga boloba suka bingwele Wivine Njate na Kikongo euti kosela sikoyo makambo nyonso Matunu mingi mpamba vebe tumanda kambote betu mikusa sukisa mbote na masolo na ba vukisaka ba una mfumu ya insi ya Burundi na kutubila penza mingi mambu ya balukanu sana kutombola ba insi zole na imitela mingi kutombola bimvwama pe kutani na mingi penza esta insi na beto na kumanga mambu ya kimbefo ya Ebola kele mose ba mikusa telemina ya penza yao samuti ya mbala ya mfumu ya insi Felix Antoine Tshisekedi mikusa zabisati na bilumbu ke kwisa ani mose fana sala nzitelo na kizunga Ituri samna landila pe kuzaba na ndambu ya mfumu ya insi ya Burundi meza bisati bafana kanga ndiluve mpamba ve bafana telemina penza kimbefo Ebola pe meza bisati bantu ya kutinaka mvita na Burundi bakile batinaka sa muti mvita kumona awa na insi beto kam bakifana tena ba mbote samna kubongisa luzingu na ba na bilumbu ke kwisa ba mamu nusta kusta lutila mbote. Merci beaucoup à la grande équipe de la réalisation, Papingi Namao, René Ngwangu et tous les caméramans professionnels de la RTNC qui ont aidé à assurer cette retransmission. Clary vous dit et tous les autres, nous vous disons merci à toute cette grande équipe technique de la RTNC. Nous aurons le même plaisir de vous retrouver très prochainement. La RTNC, c'est votre chaîne de grands événements. Merci à la direction générale pour le choix assuré à cette retransmission de la visite d'État du président burundais Evariste Ndayishimiye qui vient de quitter la cité de l'Union africaine pour son pays et à la prochaine.